Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur que nous donnons ici. C'est avec un plaisir que nous nous rencontrons encore ce matin pour la parole de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu va être tirée dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Comme la lecture a été déjà faite, nous n'allons pas faire toute la lecture. Je vais lire pour vous les 4 premiers versets et puis au cours du développement de notre message, on va faire référence avec les autres versets. Verset 1er, il dit comme ça que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. The English version, Jesus is tested in the wilderness. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days. And at the end of them, he was hungry. The devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Jesus answered, it is written, men shall not live on bread alone. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Donc, le message de ce matin, les titré ainsi. La tentation de Jésus dans le désert. La tentation de Jésus dans le désert. Si je dis en créole, bon créole haïtien, tentation Jésus dans le désert. Tentation Jésus dans le désert. The temptation of Jesus in the wilderness. Temptation of Jesus in the wilderness. Si je dis la tentation, ou bien tentation, ou bien je dis pirasmos, ce mot, la tentation, ou pirasmos, est le mot grec qui signifie le désir de faire quelque chose, surtout quelque chose de mal ou d'imprudent. That word, temptation, or pirasmos, is the Greek word which means the desire to do something, especially something wrong or unwise. Donc, c'est ça que nous sommes capables de sujet, et j'espère que vous allez porter attention avec ce sujet. Mais si nous avons un peu de mots de livre de Luc, nous va parler au matin. Le livre de Luc, tout d'abord, l'auteur, l'évangile de Luc, n'identifie pas son auteur d'après Luc, chapitre 1, verset 1 à 4, et Actes, chapitre 1, verset 1 à 13. Il est clair que le même auteur a écrit à la fois Luc et Actes. Ça descend tous les deux au très excellent Théophile, peut-être un indignitaire romain. La tradition depuis
les premiers jours de l'Église est que Luc est un médecin et un proche compagnon de l'apôtre Paul, a écrit à la fois Luc et Actes des Apôtres. Donc, cela ferait de Luc le seul gentil à écrire des livres de l'écriture. Date de rédaction, l'évangile de Luc a probablement été écrit entre l'an 58 et l'an 65 après Jésus-Christ. On appelle ce livre synoptique. Pourquoi les évangiles sont-ils appelés synoptiques? Depuis les années 1780, les trois premiers livres du Nouveau Testament, tels que Matthieu, Marc et Luc, ont été appelés les évangiles synoptiques parce qu'ils sont similaires dans leur structure et leur contenu et leur formulation, qu'ils peuvent facilement être mis à côté pour fournir une comparaison synoptique de leur contenu. Quel est le but de la rédaction de ce livre? Comme pour les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, le but de ce livre est de révéler le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il commença à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Selon Actes chapitre 1, verset 1 et 2, l'évangile de Luc est unique en ce qu'il s'agit d'une histoire méticuleuse, un récit ordonné, selon Luc chapitre 1, verset 3, conforme à l'esprit médical de Luc, donnant souvent des détails que les autres récits omettent. Alors, il ne veut pas dire, nous joignons dans Luc principalement. Donc, pour nous d'abord, pour comprendre ça, d'abord, un background knowledge ou bien une connaissance de base. J'ai une photo avec moi. Ce photo, il y a un cookies là-dedans. Nous sommes capables, si nous montrer photo ça, son photo, moi, gagne, photo ça, là, mais que vous comprenez, parce que pour qu'on comprenne bien, yo yummy, nous connaissons yum, ce sont des cookies, nous gagnons, le monde ouest ça, ou un peu le monde qui va supposer manger cookies, yo ont tentation à cause de tentation que yo gagnent, yo envie manger, mais d'après médecins ou bien d'après pour d'autres raisons, pas manger, mais yo ont tentation. Et également, nous gagnons de l'autre côté, nous gagnons cheeseburger, double cheeseburger, un peu moun remet et double cheeseburger depuis au de bonne façon, bien que nous sommes végétariens, nous pas supposé manger meat, mais depuis au nous gagnons envie pour lui-même. Nous vraiment voulons faire. Pour ça, nous dit ça, c'est pour ça que nous parlons montrer là. Et c'est pas parce que dans le picture, ça nous gagnons en pile. Les cookies, nous avons croissants, nous avons différents types de cookies, nous avons gingerbread house, nous avons pumpkin, nous avons pumpkin cake et nous avons aussi carotte cake. Donc, tout ça pour montrer, complémenter que ça me parle par là pour qu'on porte attention avec lui. Et également, moi, j'ai un cracker, tout mon boîte là, il y a un picture, puis le cracker là-dedans, et vraiment, yum. Il y a une tentation là-dedans. Donc, on veut montrer, picture ça. Donc, tout ça pour nous capable de comprendre, ça me dire. Ces cookies ou bien ces biscuits ont l'air délicieux, de goût. J'ai bien envie d'en manger un tout de suite. Tentation est un grand mot, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, la tentation? La tentation, c'est ce qui nous donne envie. Qu'est-ce que ça veut dire? La tentation, c'est ce qui nous donne envie de faire ou d'avoir quelque chose qu'on sait interdire. Manger un biscuit ou bien un bonbon, ou bien un cookie, n'est pas forcément du péché. Ça, c'est pas péché, tu manger un petit bonbon. Mais ça peut être mal dans certaines situations. Laissez-moi vous raconter une histoire qui nous aidera peut-être à comprendre pourquoi manger un biscuit, un petit bonbon, peut être mal. Un jour, un jeune homme, Peter, un jeune Jean, un jour, Peter entra dans la cuisine juste au moment
où sa mère déposait des derniers biscuits fraîches sortis du four sur un plat. Oh, des biscuits aux pépites de chocolat. S'exclama Peter. Peter, en attrapant un biscuit, il prend un petit cookie pour le manger. Maman dit, mettez-le là. Où a maman dit, mettez-le là? Remet ce biscuit, dit la mère de Peter. On va bientôt dîner. Et grignoter te coupera l'appétit. Sous goûter ou manger, la couper appétit. Tu pourras manger des biscuits après le dîner. Manger l'offre de manger. Parce que si manger avant, ou pas manger. D'accord, ni d'accord. Peter, d'accord, dit Peter. En reposant le biscuit sur le plat, je vais aller jouer dehors avec James. Peter et James jouaient un moment, puis rentraient boire un peu de l'eau. Les biscuits étaient encore sur la table. Bonbon toujours sur table là, de la cuisine. Regarde, s'exclama James. Des biscuits aux pépites de chocolat. On en mange un. James qui dit ça, parce que Peter connaît que le pas capable de manger déjà. Mais James dit comme ça que, Peter dit comme ça que, ma mère m'a dit de ne pas manger de biscuits, sinon ça gâcherait mon dîner, dit Peter. Alors, viens, supplia James. Un seul biscuit ne va pas gâcher ton dîner. Bon, d'accord, ça ne va pas de mal. On se mange ces biscuits-là. Ça va pas manger. Eh bien, procéda Peter. Juste au moment où il terminait le biscuit, la sœur de Peter, Alissa, entra dans la cuisine. Shirley vient dans la cuisine dans tout. Et là, si nous avons trois personnes, nous avons Shirley, nous avons Peter et puis nous avons James. Eh bien, maman a fait des biscuits. Ils sont vraiment bons. Tu en veux un? Ils en mangeaient, donc tous ensemble. Ce soir-là, à l'heure du dîner, Peter n'avait pas très faim. Peter pas senti qu'à manger encore, parce qu'il a mangé biscuit là, ou bien petit bonbon. Sa mère au macaque, il ne mangeait pas. Tu ne manges pas ton dîner. Y a-t-il un problème? Demanda-t-elle. Maman, c'est un problème, à pas manger. Maintenant, je ne peux pas manger. Qui peut me quitter? Tu m'as désobéi. Maman réalisé. Non, je n'ai juste pas très faim. C'est que ça il te demandait, pas tellement grand pour maman. Parce que quand maman te dit que tu vas manger, pain ça. Tu vas manger petit bonbon ça. Tu vas manger petit biscuit ça. Maman dit que tu m'as désobéi. Et tu as mangé des biscuits avant le dîner, n'est-ce pas? Oui. James et Peter obligés, pas qu'à mentir encore. Oui, mais James a dit que ça ne me couperait pas l'appétit. On en a mangé un ou deux. Répondit Peter. Ça, Peter dit, maman ballon pinichon. Maman dit, je suis très déçu. Dit sa mère, puisque tu m'as désobéi, tu ne pourras aller nulle part avec tes amis ce samedi. Tu resteras à la maison et tu m'aideras à faire le ménage. Eh bien, la conséquence de Peter ne pourra aller nulle part avec ses amis parce qu'il désobéit maman, parce qu'il mangeait bonbon, il ne dit pas manger, maman dit que aucun côté ça avec. Eh bien, histoire ça, fait me rappeler mon histoire de la Bible. Cette histoire vous rappelle quelque chose. C'est normal, car elle ressemble beaucoup à l'histoire d'Adam et Ève, que l'on trouve dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 3, le premier livre de la Bible. Dieu offrit à Adam et Ève une magnifique demeure dans le jardin d'Éden. Il ne manquait de rien. Mais Dieu attendait d'eux qu'ils respectent ses règles. Il leur dit qu'ils pourraient manger les fruits des arbres du jardin. Mais vous ne devez pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si vous en mangez, vous mourrez. Si vous mangez, vous mourrez. C'est alors que Satan apparut. Tu ne mourras pas. Satan dit, on ne va pas mourir encore. Bon Dieu va avec que pour une connaissance. Et pour manger, dit-il à Ève, Dieu ne veut pas que vous mangez du fruit de cet arbre, car il sait que si vous le faites, vous deviendrez aussi sage que lui. Bon Dieu va vous venir sage même avec lui.
connaissant le bien et le mal. Eh bien, Adam et Ève te mangé lui, et puis le passé, fouillé avec Marie. Qui moun Satan? Eh bien là, Satan, comme un être angélique, un ange qui a déchu de sa position céleste à cause du péché et qui est désormais totalement opposé à Dieu. Satan, il pas moun qui va venir sur pour moun qui l'aide. Nous avec vous connaissons Satan pour un visage laid. Satan va venir sous forme de couleur, mais Satan va venir sous forme de couleur encore. Satan va venir sous forme le caractère dans Marou, dans petit tout, dans Zamiou, dans Marou, dans Madame, dans tout le monde. Dans le monde où ça t'a passé par lui-même pour qu'à dévier ou pour capable vraiment faire ça que bon Dieu dit qu'il va faire. Tout cela pour nous dire comme ça que Ève mangeait Adam le fruit en donnant à Adam lorsque Dieu lui demanda s'il avait mangé du fruit de l'arbre, il se rejetait la faute à qui mon Adam. Adam accusa Ève et Ève accusa Satan. Mais Dieu les punit. Tout de même, pour leur faute, Dieu les fit quitter le jardin. Bon Dieu fait quitter le jardin. Ils payé en conséquence là. Ils payé en conséquence. Dieu, bon Dieu chasse eux de la même manière. La mère de Peter t'est punie Peter. Parce que les Peter peut également manger bonbon. Hein. Peter mangeait, bon Dieu, maman le ballon punition. Et bon Dieu également, bah, Adam et Ève en punition. Savez-vous que Satan a même tenté Jésus? Satan a tenté Jésus tout. Ça nous parle pas le matin, hein? Satan tenté Jésus dans le désert également. Jésus lui a répondu par les Écritures. Jésus te répondit avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Vraiment, avec vous, les Satan veulent tenter nous, pour qu'on mette la parole de Dieu sous la main, la lecture de la parole de Dieu, il faut nous prier, il faut nous faire jeûne. Dans le cas contraire, Satan a vraiment sorti pour éliminer nous, pour faire nous faire ça que nous pas devons faire. Eh bien, ça que mon veut dire là, what can we learn from the temptation of Jesus in the wilderness? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tentation Jésus dans les déserts? Lorsqu'il nous tente, Père, nous voulons être comme Jésus. Nous avons dit, bon Dieu, nous voulons être comme Jésus. Aide-nous à dire non à Satan. Non à Satan. Lorsqu'il nous tente de faire le mal, pour nous agir de la manière. Satan is a fallen angel who rebelled against God, meaning adversary. He is portrayed as a powerful spiritual being who tempts humans into sin. Il tente nous pour nous faire pécher parce que livré que pour nous capables. Satan, mais est-ce que Jésus, mon photo de bonté ou lorsque Jésus t'a prié dans le désert, il t'a prié comme ça, ouais, Satan te conforme, qui est pas une forme qui est vraiment belle. Mais Satan pas bien sous forme ça, à moi-même, à vous-même encore. Parce que nous connaissons Satan qui forme les trois plans. Mais Satan a une forme que nous aimons, une forme qui est plus belle. Sous famille nous, sous ça nous aimons, pour qu'à dévier nous, pour nous capables vraiment tenter et pour pousser nous dans le péché. C'est nous-mêmes qui serons vigilants avec la prière, avec jeûne, avec la lecture de la parole de Dieu, pour nous camper contre Satan, le diable. Parce que Satan, le diable, travaille, c'est pour nous détruire nous, faire nous capables de camper loin, mon Dieu. Et moi, avec pour ce matin, message que moi gagne pour vous, message maintenant, pour qu'on comprenne que faut qu'à camper près Jésus, pour repousser Satan, le diable, sous quelque soit forme luminant, sous forme belle monde, sous forme monde qui n'est pas belle, sous forme petite, sous forme mari, sous forme madame, sous quelque soit forme luminant, pour camper ferme, pour capable éliminer. Premier point, et pour capable de dire que la tentation dans le désert, ou bien the wilderness of temptation, nous traversons souvent des périodes de désert spirituel, l'homme difficulté ou l'homme désert spirituel, des épreuves qui forgent notre foi, qui forgent foi nous, qui fait nous doute, qui fait nous vraiment gagner doute, qui fait nous capables douter. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté. Sa victoire sur Satan dans le désert nous offre un modèle, lui offre un modèle pour résister au péché et demeurer ferme dans notre foi.
La vie est un chemin. Ce chemin est jalonné d'épreuves, quand il y a problème dans le chemin, de défis et de tentations, de toutes sortes. L'argent, ma fille, toute bagaille, de toutes sortes de tentations. Les disciples du Christ n'échappent pas. Ils n'ont pas échappé. Les disciples de Jésus font face avec tentation. Ça veut dire tout. Les disciples de Jésus ils font face avec tout. Pas bon parce que c'est disciples de Jésus, vous pensez que vous ne pouvez pas gagner tentation. Non, Jésus lui-même, qui était Jésus, qui est bon Dieu, qui performe l'homme, Satan vient tenter lui. Et vous-même, vous pouvez dire que si vous avez c'est quoi? Malheur et nous-mêmes qui boit sèche. Donc ça veut dire que pour montrer que vous êtes capable. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Pour qu'on mette au soin, pour qu'on arrête plus bon Dieu. C'est seulement un qui permet nous capables de servir bon Dieu mieux et nous être plus près de lui-même. Aujourd'hui, nous examinerons les 3 tentations de Jésus et en tirerons des leçons pour les surmonter dans nos propres vies. La réalité de la tentation, selon Luc chapitre 4, verset 1 et 2, de réalité of tentation. Ce passage commence par Jésus conduit par l'Esprit au désert, où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Cela nous rappelle que Dieu permet parfois des épreuves dans nos vies pour fortifier notre foi. La tentation n'est pas un péché, c'est plutôt notre réaction face à elle qui détermine notre état spirituel. Le diable attaque souvent lorsque nous sommes faibles, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. You have to stay strong through prayer, fasting. You have to do that. The temptation of physical needs and desires. La tentation des besoins et désirs physiques. Selon Luc chapitre 4, verset 3 et 4. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan a exploré la fin de Jésus. Comme vous connaissez que Jésus était dans le, il a jeûné pendant 40 jours par nous, il vient gangou. Après, Satan a pour explorer la fin gangou Jésus te gagne. Le tenant d'utiliser son pouvoir divin pour satisfaire ses besoins physiques plutôt que de faire confiance à la providence divine. How this tentation affect us today? Comment tentation Jésus a affecté nous aujourd'hui? Comment cette tentation nous affecte-t-elle aujourd'hui? Elle représente la tentation de privilégier les besoins matériels et physiques aux dépens des besoins spirituels. Elle nous pousse à compter sur nos propres capacités plutôt que de faire confiance à la providence de Dieu. C'est comme ça qu'il affecte nous. Nous sommes souvent tentés de rechercher la gratification immédiate, que ce soit par la nourriture, la richesse, le plaisir ou nos désirs personnels, plutôt d'attendre Dieu. Quelles leçons pouvons-nous apprendre de la tentation de Jésus dans le désert? Nous allons dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu, selon Luc 4, verset 4. Alors, confiance en la providence divine face à la tentation de satisfaire nos besoins immédiats au détriment de notre foi. Au détriment de notre foi. Rappelons-nous que Dieu connaît nos besoins, qu'il pourvoira en temps voulu. Bon Dieu l'a décidé lorsque le bon Dieu a décidé le moment que nous sacrons pour lui, nous, selon Matthieu 6, verset 33. Maîtriser de soi et jeûne, pour nous maîtriser comme nous, pour nous jeûner. Self-control and fasting. En nous disciplinant spirituellement, nous apprenons à faire confiance à Dieu plutôt qu'à nos impulsions. Et nous faire confiance à bon Dieu, nous contrôler la situation. Mais nous pas faire confiance à bon Dieu, nous tombé dans la tentation et dans la perdu communication avec bon Dieu. Deuxième, la tentation de mettre à l'épreuve de protection divine. Selon Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Satan emmena Jésus au sommet du temple et le mit au défi de prouver sa divinité
en forçant Dieu à agir. Eh bien, Jésus te montré Satan que lui c'est bon Dieu. Satan vient tenter lui, mais Jésus pas dû commettre le péché. Comment cette tentation nous affecte-t-elle aujourd'hui? Comment cette tentation Jésus a affecté nous? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour nous? Quel exemple que nous avons? Comment nous sommes capables de résister avec la tentation? Cela représente la tentation de manipuler Dieu pour qu'il prouve sa puissance et sa fidélité selon nos conditions. Cela peut se manifester par la remise en question de l'amour et de la solitude de Dieu lors des épreuves. Certaines personnes font un mauvais usage de la foi, attendent une intervention miraculeuse, tout en négligeant leurs responsabilités personnelles, par exemple en refusant des soins médicaux ou en prenant des décisions irréfléchies. Vous devez aller chez le médecin si vous êtes malade. C'est pour ça, bon Dieu, mettez médecin pour nous-mêmes. Parce que l'on peut aller à ou by Satan, opportunité pour qu'on fasse toute pensée qui est capable de venir à vous-même. Comment y remédier? Comment nous sommes capables de finir avec la question ça? Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Jésus a répondu, si tu mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, Luc 4, verset 7, il dit que vivez par la foi, non par la contrainte. Nous sommes appelés à faire confiance à la volonté de Dieu, plutôt que de les forcer à agir selon nos attentes. Nous ne pouvons pas forcer mon Dieu pour agir, pour faire un bagage, sans que l'elle peut corriger pour le faire pour nous-mêmes. Nous sommes les Marie et Marthe. Nous sommes ça. Mais oui, call Jesus when Lazarus was sick. He didn't come. He came when Lazarus has been dead for 4 days, according to John chapter 11, verses 1 to 25. Marie et Martha et Marie qui relaient Jésus pendant la date sick, parce que Lazare était aux amis de Jésus, mais Jésus pas venu. Il est venu autant voulu. Leur bon problème pour qu'on résoudre, pas tracasser tête tout, pas quitter tentation, faut quitter l'évangile là. Bon Dieu a répondu prière autant voulu. Bon Dieu apporte une protection pour vous-même, la aider vous pour votre victoire dans le problème où il y a. Pas quitter tentation, faut quitter l'évangile. Troisième tentation de Jésus. La tentation du pouvoir, de la richesse et du succès terrestre. The temptation of power, wealth and worldly success. Je te donnerai tout cela si tu te prononces, si tu te prosternes, et m'adores. Satan qui dit ça. Satan offrit à Jésus la domination sur tous les royaumes du monde, sans la souffrance de la croix. S'il se prosternait, il adorait. Comment cette tentation nous affecte-t-il aujourd'hui? Elle représente la tentation d'accueillir pouvoir, succès et richesse en compromettant notre foi et nos valeurs. Si nous sommes petits bon Dieu, nous allons quitter en rien déranger nous. Quelque chose salier dans le monde, voiture, l'argent, pouvoir, pour nous capables quitter ça, tenter nous, pour nous faire ça qui passe ça, pour nous perdre du valeur nous, pour nous pas arrêter dans le pied bon Dieu. Nombreux sont ceux qui recherchent le succès terrestre au détriment de l'intégrité. De quitter l'évangile, de quitter l'intégrité, ce qui conduit à la corruption, à la malhonnêteté et à l'idolâtrie. Satan propose toujours des raccourcis vers le succès, mais ils ont un prix, celui de compromettre notre dévotion. Selon Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit comme ça que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Yes, ou besoin, mais ou pas pour nos mauvaises conditions. Ou pas faire mauvais bagages pour eux-mêmes. Nous après qui ferme et bon Dieu baou. Mais pas oublier tout ça, c'est déguiser. Mais cherchez mon Dieu premièrement. Adorer et servir Dieu seul. Jésus a déclaré, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Selon Luc chapitre 4, verset 7. Rejetez l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, l'argent, le pouvoir, la gloire ou le plaisir est une forme d'adoration, un autre Dieu. Oui, il est important. L'argent est important.
Succès est important. Mais bon Dieu vient first. Bon Dieu vient avant. Bon Dieu vient premièrement. Accueillez la croix. Jésus savait que ce chemin de la vraie gloire passait par l'obéissance à Dieu et non par les raccourcis offerts par le diable. Et pas ça Satan pour fou là. Ça dit la baoua. Non. C'est pour être l'empire. Bon Dieu. Nous devons accueillir la souffrance et les épreuves comme faisant partie du processus de purification voulu par Dieu. La vie n'a pas bien tellement facile tout le temps. Il y a bien difficulté la donner. Pour ces chrétiens qui ne sont pas chrétiens, mais leurs chrétiens ont moins d'espoir, ont moins capable de dire avec problème, avec difficulté. Mais les gens qui doivent faire mauvaise affaire, ils mettent l'intégrité en jeu. Ils font ça qui n'est pas bon. Vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Soit accepter Jésus pour avoir intégrité. Soit accepter Jésus pour avoir honneur. Soit accepter Jésus pour avoir un bon serviteur. Troisièmement, dernier point pour nous terminer. Comment vaincre la tentation? How to overcome temptation. Jesus a montré comment nous aussi pouvons vaincre la tentation. Bon Dieu montre comment que nous-mêmes tout, nous avons soutien, nous avons vaincre la tentation, parce que la tentation vient pour venir, comment que nous avons camper loin de la tentation. S'appuyer sur la parole de Dieu. Chaque fois que Satan l'a tenté, Jésus a répondu avec les Écritures. Nous-mêmes tout, nous devons camper sur la parole de Dieu, sur la lecture de la Bible, sur la prière, sur fasting, sur jeûne. Chaque fois que Satan l'a tenté, Jésus a répondu par les Écritures. Nous devons remplir notre esprit et notre cœur de la foi de Dieu afin de pouvoir résister fermement aux mensonges de l'ennemi. L'ennemi, mon Dieu, il s'est monté. Se laisser guider par le Saint-Esprit. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, selon Luc chapitre 4, verset 1er. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous accueillons le discernement et la force nécessaire pour résister à la tentation. To be led by Holy Spirit, you must surrender your will, cultivate a sensitivity to His voice by quieting distraction and sin and build a strong foundation in God's word. In God's word, c'est seul moyen que n'a qu'à porter victoire. Priez pour être fortifié. Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Matthieu 6, verset 13. La prière est notre arme contre les ruses du diable. Pour nous goumer avec Satan par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par le jeûne, pendant le jeûne. Et démasquer les mensonges de Satan. Le diable déforme les Écritures et fait de fausses promesses. Nous devons être vigilants et reconnaître quand nous sommes trompés par Satan le diable. Pas seulement pour nous camper. Pas quitter tentation de faire nous quitter l'évangile là. Adorer et servir Dieu seul. Si nos cœurs sont pleinement consacrés à Dieu, nous ne laisserons pas facilement séduire par les tentations du monde, par les tentations du diable là. Ou qu'à grand goût, ou qu'à pas de travail, ou qu'à un problème, ou qu'à toujours jouer un monde qui a offert ou, sur ces jeunes filles, qui a offert ou, pour faire ça de pas ça, qui a offert ou, pour capable quitter l'évangile là, pour capable offrir ou, pour faire ça de pas ça, pour capable bon travail, faut bon ça, faut ça, bon mabaou, mais faut comprendre que bon Dieu gagne une surprise pour même, surprise gagne pour là, ou besoin rester ferme, ou besoin chercher. Comme conclusion, on dit que la victoire dans le désert, victory in the wilderness, nous avons victoire dans le désert. Jésus a gagné victoire dans le désert, nous-mêmes tout avons gagné victoire dans le monde ça. Mais pour gagner victoire dans le monde ça, il faut accepter comme sauveur personnel, il faut obéir avec loi, il faut faire ça que lui demande, il faut marcher fidèle ensemble avec lui, il faut faire la lecture de la parole de Dieu, il faut prier, il faut aller dans le jeûne, il faut jeûner, il faut avoir une relation avec lui. Ce n'est pas seulement à l'église, non, il faut avoir une relation personnelle ensemble avec lui. Il faut nous avec lui capable pour seul, pour nous causer, pour nous bons amis. Après que Jésus eut résisté au diable, Satan le quitta et des anges vinrent le servir. Matthieu 4, verset 13. Cela nous montre que la tentation est temporaire. La tentation ne va pas prêter permanent. La vie, leur pousser, il va pas retourner encore. Parce que force de cet espoir et d'eau qui ont conforteur,
pour porter la victoire. Elle ne dure pas éternellement. Lorsque nous restons fidèles, nous nous fortifions et nous restaurons. Traversez-vous le désert de votre vie. Nous tous bien pour nous traverser dans le désert ça. Je vous invite à vous souvenir ce matin. Dieu permet les épreuves pour nous fortifier. Il quitte l'épreuve ça pour qu'elle vienne plus strong, pour qu'elle vienne l'autre monde, pour qu'elle vienne un bon chrétien, pour qu'elle transforme, pour qu'elle mette dans choses, pour qu'elle ait une forme que lui voulait que vous gagnez. La tentation n'est pas un péché. Il sait de l'air. La tentation n'est pas un péché, mais c'est l'or qui t'a allé. Lorsqu'on prend la tentation, c'est ça qui est péché. Jésus nous a déjà montré le chemin de la victoire. Êtes-vous aujourd'hui dans une période de désert? Ayez confiance dans le désert. Appuyez-vous sur sa parole et tenez bon dans la foi. Le même Jésus qui a vécu le diable marche avec vous. Vous donnez la force de résister à la tentation. C'est ça que je pour vous matin. Pas le sujet que je pour vous matin. La tentation de Jésus dans le désert. Qui sont capables d'apprendre de Jésus dans la tentation? Qui sont capables d'apprendre? Pour qu'attendez, vous prêter fidèle, pour apporter victoire. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Bye bye.